Amélie Laurent, 32 ans, était l'un des mannequins noirs les plus titrés de France. Avec ses longues jambes, sa peau éclatante et ses yeux saisissants, elle a modelé pour des marques de haute couture et a joué dans des campagnes internationales. Ayant grandi en banlieue parisienne, son parcours vers le sommet du monde de la mode n'a pas été de tout repos. Elle a toujours fait face à des obstacles, des préjugés et des portes fermées, mais sa détermination et son talent l'ont menée loin. Depuis toute petite, Amélie rêvait d'être mannequin. À 8 ans, elle regardait les défilés de mode à la télévision avec sa grand-mère, Nadine, une femme sage et attentionnée qui l'encourageait à poursuivre ses rêves. « Tu brilleras, ma fille, et montreras au monde que la beauté n'a pas de couleur », lui disait toujours sa grand-mère, pendant que la petite Amélie défilait dans le salon. C'est le soutien inconditionnel de Nadine qui a donné à Amélie la force d'aller de l'avant. Adolescente, Amélie commence à ressentir le poids des préjugés raciaux. Malgré sa beauté indéniable, de nombreuses agences de mode disaient qu'elle n'avait pas le bon profil. Elle était constamment rejetée et les quelques portes qui s'ouvraient étaient accompagnées de commentaires blessants. « Tu es jolie, pour une femme noire », lui a-t-elle dit d'un célèbre agent. Amélie souriait extérieurement, mais intérieurement, ces mots la blessaient profondément. C'est la mort de sa grand-mère, alors qu'Amélie avait 20 ans, qui l'a bouleversée de manière irréversible. Nadine était sa plus grande inspiration et son refuge. Le monde semblait plus solitaire sans elle, mais en même temps, sa mort a donné à Amélie une nouvelle motivation. Elle a décidé d'honorer la mémoire de sa grand-mère et de ne pas abandonner son rêve, peu importe à quel point le monde essaierait de la rabaisser. Et ainsi, petit à petit, elle a conquis son espace. Ses photos ont commencé à prendre de l'importance et, quelques années plus tard, elle défilait déjà sur les podiums de Paris, Londres et New York. Amélie est devenue un symbole de résistance pour de nombreuses jeunes femmes noires qui rêvaient de suivre ses traces. Son succès ne vient pas seulement de sa beauté, mais aussi de sa résilience face à un système qui tente souvent de l'effacer. Malgré son ascension fulgurante, les préjugés n'ont jamais cessé d'être une constante dans sa vie. Elle était souvent exclue des grandes campagnes et, même lorsqu'elle était sous les projecteurs, les comparaisons avec d'autres mannequins blancs la tenaient. Elle est exotique, disait-il. Amélie a toujours essayé de garder la tête haute, mais le poids de ses micro-agressions a commencé à faire des ravages. Vous représentez bien plus que vous ne le pensez, lui disait sa mère pour essayer de l'encourager. Il y a tellement de filles qui se voient en toi, qui croient que si tu peux y arriver, elles le peuvent aussi. Amélie le savait, mais parfois elle se sentait étouffée par la pression d'être un symbole. Elle voulait juste vivre sa vie, sans être constamment comparée ou sous-estimée. Malgré cela, elle est restée forte, déterminée à ouvrir davantage de portes à ceux qui lui succéderaient. Même si Amélie était au sommet de sa carrière, le sentiment de ne pas appartenir la hantait toujours. Le monde de la mode, bien que glamour, était également cruel et impitoyable, notamment envers les femmes noires. À chaque nouvelle séance photo, à chaque défilé, elle remarquait les regards, les murmures. Même si elle était une étoile montante, elle était souvent traitée comme une exception. « Vous avez de la chance d'être ici », a-t-il entendu un jour d'un célèbre créateur de mode. Elle s'efforçait toujours de garder son sang-froid, mais intérieurement, ces mots la dévastaient. « Chanceux, pensais-je. » Ce n'était pas de la chance, c'était un pur effort. Elle savait qu'elle avait travaillé 2 fois plus dur pour arriver là où elle en était. Elle a fait face à plus de rejets et à plus de portes fermées que n'importe lequel de ses pères blancs. Et même lorsqu'il a finalement obtenu une place dans des campagnes importantes, il avait le sentiment d'être toujours surveillé. La pression pour représenter d'autres femmes noires était également constante. Amélie se demandait souvent si elle en faisait assez. Les jeunes femmes noires qui la voyaient sur les podiums avaient-elles vraiment le sentiment qu'elle les représentait? Ou attendait-il davantage d'elles? « Je ne peux pas échouer », se murmurait-elle chaque fois qu'elle sentait le poids du fardeau qu'elle portait. La peur de faire des erreurs était suffocante. En dehors des podiums, la vie d'Amélie a également été pleine de défis. Lors des événements de la haute société, les gens lui parlaient rarement spontanément. Beaucoup y voyaient encore une nouveauté exotique. « Vous devez être si reconnaissante d'être ici », lui a-t-on dit un jour lors d'une somptueuse fête. Amélie souriait, mais intérieurement, la frustration la rongeait. Elle ne voulait pas être une exception ou un symbole. Elle voulait être reconnue pour son talent et son dévouement. Parfois, le désir de sa grand-mère Nadine le frappait durement. Dans les moments les plus difficiles, Amélie se souvenait des conseils avisés que lui donnait sa grand-mère. « Calme-toi, ma fille. Le monde vous renversera plusieurs fois, mais votre force réside dans le fait de vous relever après chaque chute, a déclaré Nadine. Ces mots,
stocké dans le cœur d'Amélie, était ce qui la maintenait ferme, même lorsque tout semblait s'écrouler autour d'elle. Au fil des années, Amélie a appris à cacher ses insécurités derrière une façade impeccable. Devant les caméras, elle incarnait la confiance. Mais lorsque les lumières s'éteignaient, elle pleurait souvent seule, se sentant épuisée de devoir constamment faire ses preuves. À plusieurs reprises, quelqu'un qui la comprenait parfaitement, comme sa grand-mère, lui manquait. Ce samedi soir, après une autre séance photo épuisante, Amélie décide de monter dans la voiture et de rouler sans but. Je voulais me détendre, trouver un moment de paix au milieu du chaos. Mais le destin avait d'autres projets pour elle. Alors qu'il roulait dans les rues désertes de Paris, quelque chose de terrible s'est produit. Une voiture a allumé les feux et, avant qu'elle ait pu réagir, il y a eu une violente collision. Tout est devenu sombre. L'impact a été dévastateur. Le bruit métallique de la collision, la vitre brisée, le corps d'Amélie projeté contre le volant, tout s'est passé en quelques secondes, mais pour elle, cela lui a semblé une éternité. Sa tête a heurté le tableau de bord et la douleur a été immédiate et accablante. La dernière chose qu'elle a vue avant que tout ne s'éteigne, c'est la lumière des réverbères, déformée par le chagrin et la confusion. Pendant quelques instants, il n'y eut que le silence. Un silence si profond qu'il semblait engloutir tout ce qui l'entourait. Amélie ne ressentait plus de douleur, mais elle ne pouvait pas non plus bouger. Elle ne savait pas si elle était vivante ou morte. Il y avait juste un sentiment de vide, un vide entre la vie et la mort. Que se passe-t-il, pensa-t-il, mais il n'entendait pas sa propre voix. Puis, soudain, une douce lumière apparut devant lui, perçant l'obscurité. Amélie éprouvait un étrange sentiment de paix. Elle essaya de se relever, mais réalisa qu'elle n'était plus dans la voiture. Tout autour de lui avait changé. Elle se trouvait dans un vaste champ vert, un endroit qu'elle ne reconnaissait pas, mais en même temps, cela lui semblait familier. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ce paysage. Au loin, elle aperçut une silhouette qui s'approchait lentement. Son cœur se serra lorsqu'il réalisa de qui il s'agissait, sa grand-mère, Nadine. Vêtue de la même robe fleurie qu'elle portait toujours, avec ses cheveux blancs attachés en chignon, elle souriait sereinement. Amélie avait du mal à croire ce qu'elle voyait. « Grand-mère » aplatit-il, la voix étranglée par l'émotion. Nadine s'approcha, avec ce sourire accueillant qu'Amélie connaissait si bien. « Oui, ma fille. »« C'est moi » dit la grand-mère d'une voix douce et pleine d'amour. Amélie sentit les larmes couler sur son visage. « Suis-je morte » a-t-elle demandé, toujours confuse et effrayée. Nadine secoua doucement la tête. « Non, ma chérie. Vous avez encore beaucoup de choses à vivre. Mais je suis là pour vous aider à comprendre. » Amélie était assise dans le champ à côté de sa grand-mère, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. « Tu me manques tellement, grand-mère. Tout est si difficile. Je ne sais pas si je peux continuer, a-t-il déclaré. Nadine lui tenait la main, les yeux pleins de compassion. « Tu es bien plus forte que tu ne le penses, Amélie. Je suis toujours avec toi et tu as une mission dans ce monde. » Beaucoup de filles noires vous regardent et voient un avenir qui semblait autrefois impossible. Amélie, toujours émue, regardait sa grand-mère. « Je ressens tellement de poids, tellement de pression. Parfois, je pense que je ne suis pas assez fort. » Nadine sourit. « Vous n'êtes pas obligé de porter ce poids seul. La force dont vous avez besoin est déjà en vous. Allez-y doucement, suivez votre chemin en toute confiance. Vous ouvrez des portes à tant d'autres, et c'est une chose merveilleuse. » Amélie sentait la vérité dans ces mots. Elle était sur le point de faire face à un nouveau voyage. Amélie regardait sa grand-mère, essayant d'absorber chaque mot. Être à cet endroit, à côté de Nadine, rendait tout plus clair, plus simple. La pression qu'elle avait toujours ressentie dans sa poitrine avait disparu et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait légère. « Mais grand-mère, pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je porte cette responsabilité ?» a-t-il demandé, essayant toujours de comprendre le sens de son voyage. Nadine soupira doucement, comme si elle s'attendait à cette question. « Ma chérie, tu as toujours été spéciale. Depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu faire plus, être plus. Et maintenant, tu es devenue un symbole, non seulement pour toi-même, mais pour beaucoup d'autres filles qui voient en toi un exemple de force et de beauté. Vous n'avez pas choisi cette mission, mais la mission vous a choisi. » Les paroles de sa grand-mère ont pénétré profondément dans le cœur d'Amélie. Elle a toujours su que sa position dans l'industrie de la mode avait une plus grande importance, mais entendre Nadine lui faire comprendre à quel point sa présence était importante.
Mais j'ai peur d'échouer, dit Amélie, la voix tremblante. Et si je ne suis pas assez bon? Et si je ne peux pas porter ce fardeau? Nadine tenait fermement les deux mains d'Amélie, la regardant droit dans les yeux. Tu n'es jamais seule, ma fille. Même dans les moments les plus difficiles, je suis avec toi. Et même lorsque vous vous sentez perdu, sachez qu'il y a une légion de femmes derrière vous qui soutiennent votre victoire. Tu es forte, Amélie. Et ta force ne vient pas seulement de toi, mais de tous ceux qui t'ont précédé et de ceux qui viendront après. Amélie sentit les larmes couler sur son visage. Il y avait quelque chose de puissant dans ces mots, quelque chose qui la faisait se sentir connectée à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle n'était pas qu'un mannequin. Elle représentait tant d'autres filles noires qui rêvaient d'occuper ce même espace. Je vais continuer, grand-mère. Je continuerai pour moi, pour vous et pour toutes les filles qui croient en moi, a-t-il promis, avec une nouvelle détermination brillant dans les yeux. Nadine sourit, satisfaite. C'est ce que j'espérais entendre, ma fille. Vous ferez face à de nombreux défis, mais rappelez-vous toujours qui vous êtes. Vous êtes Amélie Laurent et le monde a besoin de vous. Allez-y doucement, faites confiance à votre force et n'oubliez jamais que vous êtes déjà un gagnant. Sur ces mots, Nadine se leva et regarda l'horizon, comme si elle s'apprêtait à partir. Amélie essaya de se relever, mais sentit son corps être tiré en arrière. Le champ de lumière et la présence de sa grand-mère commencèrent à disparaître lentement. « Grand-mère, j'ai encore tellement de choses à te dire », s'exclame-t-elle en essayant de la retenir. Nadine sourit une dernière fois en faisant un léger signe de la main. « Nous te reverrons, ma fille. Mais maintenant, vous avez un monde à conquérir. Allez et brillez. » Et là-dessus, Amélie fut enveloppée d'une lumière vive et, d'un coup, tout s'éteignit. Amélie s'est réveillée dans une chambre d'hôpital, avec le bruit constant des moniteurs autour d'elle. La douce lumière du soleil pénétrait à travers la fenêtre, illuminant la pièce d'une tranquillité presque surréaliste. Sa tête lui faisait toujours mal et son corps était faible, mais la première chose qu'elle remarqua fut la présence de sa mère, Margot, à son chevet, lui tenant fermement la main. « Amélie, tu es réveillée », dit Margot, les larmes aux yeux. Elle avait l'air épuisée, comme si elle avait passé des nuits blanches. Amélie essaya de sourire, mais elle était trop faible pour parler. Il serra simplement la main de sa mère en réponse, ressentant la chaleur réconfortante de sa présence. Tout semblait encore être un rêve lointain, mais peu à peu, la réalité a commencé à s'adapter. « Vous avez eu un accident, c'était terrible », dit Margot, la voix brisée. « Quand les ambulanciers vous ont trouvé, vous étiez inconscient. J'ai cru que j'allais vous perdre. » Amélie entendit les paroles de sa mère, mais son esprit était toujours fixé sur l'expérience qu'elle venait de vivre. La vue de sa grand-mère, les mots d'encouragement, la paix qu'il ressentait, tout cela semblait si réel. « J'ai vu grand-mère, maman », murmura Amélie avec difficulté. Margot la regarda, surprise. « Avez-vous vu Nadine? Dans un rêve ?» Amélie secoua la tête. Ce n'était pas un rêve. Elle était là. Elle m'a dit que j'avais besoin de me calmer, que je ne suis pas seule et que mon voyage n'est pas encore terminé. Margot serra plus fort la main de sa fille, les larmes coulant sur son visage. Elle t'a toujours tellement aimé, Amélie. Il a toujours cru en toi, dit Margot, émue. Amélie savait que ce qu'elle avait vécu n'était pas le fruit de son imagination. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui la liait à la force de sa grand-mère, à la force de toutes les femmes noires qui avaient combattu avant elle. Elle sentit une nouvelle détermination monter en elle. Les médecins sont entrés dans la chambre pour vérifier les signes vitaux d'Amélie et expliquer ce qui s'était passé. « Vous avez eu de la chance », dit le médecin en la regardant avec un mélange de sérieux et de soulagement. « L'impact de l'accident a été grave, mais vous vous rétablirez complètement. C'est un miracle qu'il s'en sorte avec si peu de blessures. » Amélie entendit les paroles du médecin, mais dans son esprit, elle savait que le miracle avait un nom, Nadine. Allongée sur ce lit d'hôpital, Amélie ferma les yeux et fit une promesse silencieuse. Elle avançait, calmement, comme le disait sa grand-mère. Elle poursuivrait sa carrière, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les filles noires qui la considéraient comme un symbole d'espoir. Elle savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais maintenant, elle était plus préparée que jamais. Après quelques semaines de convalescence, Amélie sort enfin de l'hôpital. Rentrer chez elle était un soulagement, mais elle savait que son véritable voyage ne faisait que commencer. Avec le soutien de sa mère et de ses amis proches, elle a commencé à revenir petit à petit à sa routine, mais avec une nouvelle perspective sur sa vie et sa carrière.
La première séance photo après l'accident a été un moment décisif. Amélie était encore secouée émotionnellement, mais quelque chose en elle avait profondément changé. Elle ne se souciait plus de plaire ou de répondre aux attentes d'une industrie qui l'opprimait souvent. Désormais, elle savait qui elle était et ce qu'elle représentait. « Je suis prête », se dit-elle en se préparant à entrer dans le studio. Durant la séance, Amélie rayonnait de confiance. Sa posture était ferme, son regard intense. Les photographes et stylistes du coin ont remarqué le changement. « Tu es différente, Amélie », a commenté l'une d'entre elles, impressionnée par l'énergie qu'elle apportait. Elle a juste souri. Elle savait que la différence était en elle la certitude que son voyage avait un but plus grand. Les marques et les créateurs qui la voyaient auparavant comme une exception exotique, commencent désormais à la reconnaître pour ce qu'elle est réellement, un modèle au talent indéniable, doté d'une force intérieure qui transcende tout stéréotype. Amélie a refusé de se laisser enfermer dans des étiquettes. Elle n'était pas seulement un mannequin noir, c'était une femme forte et résiliente et prête à se battre pour son espace. Lors d'une interview, on a demandé à Amélie ce qu'elle ressentait en représentant tant de jeunes femmes noires dans le monde de la mode. Elle sourit et répondit honnêtement. « Je ressens une grande responsabilité, oui. Mais je me sens aussi honorée. Je veux que chaque fille qui me regarde sache qu'elle aussi est capable, que sa beauté et la force ne dépendent pas de la façon dont les autres la voient. Nous pouvons conquérir le monde. » Petit à petit, Amélie réalise que les préjugés auxquels elle fait face, bien que toujours présents, n'ont plus le même pouvoir sur elle. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, mais elle disposait désormais d'une nouvelle force. Sa grand-mère lui avait donné la clarté dont elle avait besoin, la clarté que sa mission allait bien au-delà de la mode. Elle ouvrait des portes, brisait les barrières et donnait de l'espoir à une nouvelle génération de filles noires. Dans les mois qui suivent, Amélie se consacre à des projets favorisant l'inclusion et la diversité dans le monde de la mode. Elle ne voulait pas seulement briller, elle voulait s'assurer que d'autres comme elle aient la possibilité de faire de même. Ainsi, à chaque pas sur le podium, à chaque clic d'appareil photo, elle a suivi son chemin, sachant qu'elle faisait une différence, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les filles noires qui la considéraient comme une source d'inspiration. Malgré le retour au travail et l'éclat du podium, Amélie ne pouvait s'empêcher de penser à l'expérience qu'elle avait vécue lors de l'accident. La présence de sa grand-mère Nadine, ses paroles de sagesse et d'encouragement, tout cela semblait si réel. Elle savait que ce n'était pas seulement une hallucination. D'une manière ou d'une autre, Nadine était toujours avec elle, guidant ses pas. Lors des nuits tranquilles, Amélie réfléchissait au message que lui transmettait sa grand-mère, l'importance d'être calme, de suivre son chemin en toute confiance. La pression que je ressentais pour être parfaite et représenter toutes les jeunes femmes noires me semblait désormais plus gérable. Non pas parce que les défis avaient disparu, mais parce qu'elle avait appris à voir au-delà. Il savait que son voyage était plus grand que les obstacles qui surgissaient sur son chemin. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le quartier où elle a grandi, Amélie s'est arrêtée devant l'ancienne maison de sa grand-mère. Là, il sentit une vague d'émotion envahir son cœur. Le jardin, autrefois rempli de fleurs dont Nadine entretenait avec tant d'amour, était désormais vide. Mais Amélie y sentait quand même la présence de sa grand-mère, comme si elle n'était jamais vraiment partie. « Je te promets que je n'abandonnerai pas, grand-mère », murmure Amélie, les yeux tournés vers le ciel. Elle savait qu'elle avait encore de nombreux défis à relever, mais elle avait désormais quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, la certitude qu'elle était sur la bonne voie. Chaque pas qu'elle faisait, chaque défilé de mode auquel elle participait était une occasion d'honorer l'héritage de Nadine et d'ouvrir de nouvelles portes aux générations futures. Amélie a également commencé à s'ouvrir davantage à sa mère sur ce qui s'était passé lors de son expérience de mort imminente. « Je sais que c'était réel, maman. J'ai vu grand-mère, je lui ai parlé », a raconté Amélie, un soir, alors qu'ils prenaient le thé ensemble. Margot, qui avait toujours cru au lien spirituel de sa famille, sourit et tapota le bras de sa fille. « Je crois en toi, Amélie. Elle était toujours avec toi. Et ce sera toujours le cas. » Le lien avec sa grand-mère a fait comprendre à Amélie que sa mission dans la vie était bien plus grande que simplement être un mannequin à succès. Elle était là pour inspirer, pour ouvrir la voie à d'autres jeunes femmes qui rêvaient elles aussi de briller dans un monde qui les rejetait souvent. Et même dans les difficultés, Amélie savait qu'elle aurait toujours avec elle la force de sa grand-mère pour guider ses pas. L'expérience de mort imminente, au lieu de lui faire peur, a apporté à Amélie une nouvelle clarté. La vie était précieuse et chaque instant était une opportunité de croissance et de transformation. Amélie savait qu'avec de la patience et de la détermination, elle pourrait accomplir bien plus que ce qu'elle avait déjà accompli.
Et surtout, elle savait que quoi qu'il arrive, elle ne serait jamais seule. Après son rétablissement, la présence d'Amélie dans le monde de la mode s'est non seulement consolidée, mais a également pris une nouvelle dimension. Elle n'est plus seulement considérée comme un mannequin à succès, mais comme une icône de représentation des filles noires partout en France et dans le monde. Son parcours, marqué par des défis et des dépassements, est devenu une source d'inspiration pour beaucoup. Lors d'un événement de mode inclusif où elle était invitée comme conférencière, Amélie a eu la chance de s'adresser directement à de jeunes mannequins en herbe. Peu importe d'où vous venez ou ce que le monde dit que vous ne pouvez pas faire. L'important, c'est qui vous êtes, ce que vous croyez et comment vous vous battez pour réaliser vos rêves, a-t-elle déclaré à un public ému. Les yeux des jeunes femmes brillaient, se reconnaissant dans les mots de la femme qu'elles avaient grandi en admirant. Amélie a également réalisé que son parcours créait un impact social plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Les jeunes femmes noires, dont beaucoup doutaient auparavant de leurs propres capacités, voyaient désormais en elle la preuve vivante qu'il était possible de se tailler une place dans une industrie dominée par les normes de beauté eurocentriques. Si Amélie pouvait le faire, moi aussi, est devenue une phrase répétée par beaucoup. Un jour, une jeune femme nommée Mélanie s'est approchée d'Amélie après un défilé. Les larmes aux yeux, elle a déclaré « J'ai toujours pensé que la mode n'était pas pour moi, que je ne serais jamais acceptée parce que j'étais noire. Mais en te voyant, j'ai l'impression d'avoir une chance. » Amélie tient la main de la jeune femme et répond « Vous avez toutes les chances du monde. Croyez en vous et rien ne peut vous arrêter. » À chaque événement, à chaque séance photo, Amélie avait le sentiment de remplir la mission que sa grand-mère lui avait confiée. Elle ne faisait pas que modeler des vêtements, il faisait défiler des rêves, des espoirs et des possibilités pour une nouvelle génération. Cette prise de conscience l'a fait avancer, même lorsque la fatigue et les préjugés tentaient de la démotiver. En même temps, Amélie savait aussi qu'elle ne pouvait pas changer seule le monde de la mode. Elle a commencé à se connecter avec d'autres mannequins noirs et professionnels de l'industrie pour créer un réseau de soutien et d'influence. Ensemble, ils ont commencé à promouvoir des événements, des campagnes et des discussions qui abordaient le besoin d'inclusion et de diversité de manière pratique et véridique. Cette union commença à porter ses fruits. Petit à petit, le nombre de mannequins noirs sur les podiums importants a commencé à augmenter. Les portes qu'Amélie avait contribué à ouvrir étaient désormais grandes ouvertes à une nouvelle génération. Et même si le chemin était encore long, elle savait qu'elle faisait sa part pour que l'avenir de la mode soit plus inclusif et représentatif de toute la beauté. En plus de son impact sur l'industrie de la mode, l'expérience de mort imminente a apporté de profonds changements dans la vie personnelle d'Amélie. Elle a commencé à se donner des priorités comme elle ne le pouvait pas auparavant. Sa santé mentale, longtemps négligée dans le chaos de l'industrie, est désormais devenue une priorité. Elle a commencé à pratiquer la méditation et à vivre des moments d'introspection, où elle a pu renouer avec son essence. Amélie s'est également rapprochée de sa famille, notamment de sa mère, Margot. Avant l'accident, elle se retirait émotionnellement, toujours occupée par des défilés de mode, des événements et des engagements. Mais maintenant, il comprenait que sa famille était sa base, son fondement. Il a commencé à passer plus de temps avec Margot et à l'inviter à des événements importants, en guise de reconnaissance du soutien inconditionnel qu'il avait toujours reçu. Un après-midi tranquille, alors qu'ils prenaient le thé ensemble, Margot regarda sa fille et lui dit « Tu sais que je suis très fière de toi, n'est-ce pas ?» Amélie sourit et répond « Je sais, maman. Et je suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. » Ces mots, bien que simples, ont scellé une nouvelle phase de connexion entre mère et fille, où l'amour et la compréhension étaient plus forts que jamais. Amélie a également commencé à suivre une thérapie, ce qu'elle hésitait auparavant à envisager. La pression d'être une icône de représentation, ajoutée aux défis personnels auxquels il a toujours été confronté, a profondément marqué sa santé émotionnelle. La thérapie lui a donné des outils pour faire face à ses insécurités, ses peurs et le stress de l'industrie, lui permettant ainsi de vivre plus légèrement. Avec ces changements, Amélie se sentait plus équilibrée que jamais. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait voir la beauté de la vie sans le poids constant des attentes. « J'apprends enfin à prendre soin de moi », a-t-elle déclaré à un ami proche. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que grand-mère aurait pu me faire. Elle a également commencé à s'impliquer dans des activités qui n'étaient pas directement liées à la mode, comme le soutien à des causes sociales promouvant l'égalité raciale et l'autonomisation des femmes noires. Ces initiatives ont donné à Amélie un sentiment renouvelé exprès, lui montrant que son impact sur le monde allait bien au-delà des podiums. L'accident de voiture, qui a failli la faire sortir de ce monde, a été un tournant. Non seulement il a ramené sa grand-mère pour la guider,
mais il l'a également aidé à renouer avec ce qui comptait vraiment dans sa vie. Amélie savait désormais que sa mission allait au-delà d'être mannequin, elle était une leader, une source d'inspiration et, par-dessus tout, une femme qui avait trouvé sa véritable force. L'avenir d'Amélie Laurent était plus brillant que jamais. Après son expérience de mort imminente, elle est non seulement revenue briller sur les podiums, mais a également commencé à laisser un héritage qui transcenderait sa propre carrière. Elle savait que sa mission dépassait les défilés de mode et les couvertures de magazines, il s'agissait de transformer le monde de la mode et de la société en quelque chose de plus inclusif et plus juste. Son histoire a commencé à être racontée dans des documentaires et des magazines, et elle a été invitée à prendre la parole lors de conférences sur la diversité et l'inclusion. Amélie a non seulement parlé de son expérience personnelle, mais a également utilisé sa voix pour amplifier la voix des autres femmes noires de l'industrie. Elle voulait s'assurer que tout le monde ait la chance de briller comme elle. Lors d'une de ses conférences, Amélie a été approchée par une jeune femme prénommée Esha, qui, les larmes aux yeux, lui a dit « Tu as changé ma vie, Amélie. Te voir au sommet m'a fait croire que je pouvais y arriver aussi. » Amélie la serra dans ses bras, émue, sachant que des moments comme celui-là étaient la vraie raison pour laquelle elle continuait. Son travail, sa mission, concernait bien plus qu'elle-même. Amélie a également participé à la création d'une fondation pour les filles noires qui rêvaient d'entrer dans le monde de la mode. L'objectif n'était pas seulement de leur apporter un soutien financier, mais aussi émotionnel, en leur apprenant à faire face aux défis et aux préjugés auxquels ils seraient inévitablement confrontés. « Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul », a-t-elle déclaré lors d'un événement de lancement de la fondation. « Je suis là pour toi, tout comme tant de femmes ont été là pour moi. » L'héritage d'Amélie se construisait chaque jour et elle savait qu'elle avait encore beaucoup plus à offrir. Sa grand-mère Nadine avait semé la graine de force et de résilience dans son cœur et c'était maintenant au tour d'Amélie de transmettre ce message. Chaque pas qu'elle faisait sur le podium, chaque mot qu'elle prononçait en public était un hommage à ceux qui l'ont précédée et à ceux qui lui succéderont. Amélie envisage l'avenir avec confiance. « Je savais que les défis allaient continuer, mais je savais aussi que j'étais prêt à les affronter. » Désormais, elle avait une certitude inébranlable, sa valeur ne résidait pas dans l'opinion des autres, mais dans la vérité qu'elle portait en elle. « Je suis fort. Je suis assez. Et le monde m'entendra », se disait-elle chaque matin. Et ainsi, Amélie Laurent est partie, rayonnante encore plus qu'avant. Son expérience de mort imminente avait transformé sa vie, lui apportant une nouvelle clarté et une nouvelle mission. Elle savait que son travail ne faisait que commencer, mais avec sa grand-mère à ses côtés, en esprit, elle était prête à conquérir le monde pas seulement pour elle-même, mais pour toutes les filles qui rêvaient autrefois comme elle. 10 ans avaient passé depuis qu'Amélie Laurent était au sommet de sa carrière. Aujourd'hui, à 42 ans, elle a l'impression d'entrer dans une nouvelle phase de sa vie. Même s'il était encore jeune à bien des égards, dans le monde de la mode, l'âge commençait déjà à se faire sentir. Les podiums, qui semblaient autrefois être sa scène éternelle, sont désormais occupés par des visages plus jeunes, et Amélie l'accepte avec une sérénité qui la surprend elle-même. Elle est toujours sollicitée pour des campagnes spéciales, des magazines et des interviews, mais la pression n'est plus la même. Elle peut désormais envisager sa carrière avec fierté et gratitude, reconnaissant tout ce qu'elle a accompli. Assise dans son spacieux appartement à Paris, Amélie aimait feuilleter les albums photos de sa carrière, voir les images des défilés de mode les plus importants auxquels elle avait participé, les campagnes qui ont brisé les barrières et, surtout, les visages de tant de filles qu'elle avait inspirées. Par un après-midi pluvieux, en revisitant ses souvenirs, une photo en particulier a retenu son attention, elle, à 22 ans, lors d'un de ses premiers grands défilés internationaux. Son sourire sur cette photo était éblouissant, mais elle se souvenait bien de ce qu'elle ressentait à ce moment-là. « J'étais terrifiée », pensa-t-elle. Derrière tout ce glamour, il y avait la lutte constante contre les préjugés, la pression de faire ses preuves et la douleur silencieuse de ne pas ressentir assez. Amélie se souvenait des nuits où elle pleurait seule, se demandant si tous ses efforts en valaient la peine. Les préjugés auxquels il était confronté étaient non seulement subtils, mais souvent explicites. « Vous n'êtes pas dans le moule », a-t-il entendu tellement de fois qu'il s'en est presque convaincu. Cependant, chaque fois qu'il songeait à abandonner, l'image de sa grand-mère Nadine apparaissait dans son esprit. « Calme-toi, ma fille. Votre heure viendra », la voix douce de Nadine résonnait toujours dans ses pensées. Et maintenant, bien des années plus tard, Amélie savait que sa grand-mère avait raison. Ses pensées l'ont conduite à l'expérience de mort imminente qui avait tout changé. Le souvenir de sa grand-mère dans ce champ de lumière était encore vif dans sa mémoire, comme si cela s'était produit hier. « Tu es forte, Amélie.
Plus fort que tu ne le penses, lui avait dit Nadine ce jour-là. Et grâce à cette force, elle avait réussi à devenir un symbole pour tant de filles noires qui rêvaient aussi d'un avenir dans la mode. En regardant sa carrière maintenant, elle savait que sa mission avait été accomplie. Même si elle s'éloignait du podium, Amélie savait que son impact allait au-delà des éclairs et des applaudissements. La fondation qu'elle a créée était plus solide que jamais, aidant les jeunes femmes noires à se tailler une place dans la mode et les arts. Beaucoup de ces jeunes femmes sont venues la voir, les yeux pétillants, pour lui dire à quel point son histoire avait transformé leur vie. Amélie ne put s'empêcher de pleurer en entendant ces mots. « Grand-mère, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire », pensa-t-elle, se sentant connectée spirituellement à Nadine, comme toujours. Désormais, elle savait que son rôle dans le monde n'était plus seulement celui de mannequin, mais celui de mentor, de guide pour la prochaine génération. Le fardeau de représenter tant d'autres femmes noires qui l'accompagnaient depuis des années semblait désormais plus léger. Amélie était prête à passer le relais, mais elle serait toujours là, comme un pilier de force et d'inspiration. Et alors qu'il regardait vers l'avenir, il savait que même si son temps sur les podiums touchait à sa fin, l'héritage qu'il laissait était éternel.